On va peut-être commencer par le sujet du jour. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, on l'a pas attaqué encore une fois. Donc, on va parler du tap to earn. On avait déjà eu l'occasion de l'évoquer, sur un précédent live avec Mickaël. Donc le tap to earn, c'est quoi? C'est vous avez un smartphone. Là, en l'occurrence, le fameux jeu, super extraordinaire, dont tout le monde parle qui s'appelle le Hamster Combat. J'en parlerai un petit peu plus tard. Donc en gros, vous avez un hamster qui est super, hein. Donc vous allez pouvoir le customiser comme vous voulez et l'objectif, c'est avec vos 2 doigts là, vous allez faire ça. Voilà, vous allez faire ça le plus rapidement possible et le plus efficacement possible pour gagner des piécettes, d'accord? C'est tout. C'est-à-dire une fois que vous avez fait ça pendant longtemps, d'accord? Vous pourrez peut-être être éligible à un fameux airdrop, qui est l'airdrop, attendu par des millions d'utilisateurs qui sera extraordinaire. Voilà, en gros, c'est ça le jeu. Alors, je crache dessus volontairement parce que pour moi, clairement, ça révolutionne rien du tout et pour ceux qui sont depuis des années en crypto comprennent que leurs temps ont de la valeur et que ça n'a pas d'intérêt, que c'est pas comme ça que vous allez gagner de l'argent. Le gros problème, c'est que ça attire monsieur et madame tout le monde et des gens, qui veulent gagner de l'argent sans rien faire en dépensant zéro. Donc là, le profil des gens que vous attirez dedans, c'est quand même ultra qualitatif, comme vous le savez. Il y a une compétition qui va être dingue et au moment où l'airdrop va sortir, forcément, ça va être un gros flop. Les gens qui auront gamé un peu le truc vont vendre leur airdrop. Monsieur et madame tout le monde qui aura passé des heures à taper sur son smartphone aura gagné 10 centimes. Par contre, les influenceurs qui, eux, auront, mis leur lien d'affiliation, dans la description de la vidéo pour faire des vidéos à centaines de milliers de vues, eux, par contre, vont toucher un bon pactole. Donc les grands gagnants ne seront pas les particuliers, ce seront les influenceurs ou ceux qui chilleront leur lien d'affiliation ou les fondateurs de projets. Et Bah, en dernière fait, c'est ça chose, qui est très drôle. Juste pour ouais, compléter, c'est voir le modèle économique qu'il y a derrière. Sur toutes ces applis qui sont accessibles gratuitement là sur Android ou sur iPhone, où, les personnes, c'est pareil, il y avait le mining de BTC, le mining de XRP, il y avait plein de mining à une époque. Il y avait plein d'applis qui venaient, polluer les stores et c'était pareil, c'est toujours sous forme de jeu, sous forme de petites énigmes, mais en fait, quand vous regardez, c'est blindé de pubs. Pourquoi c'est blindé de pubs? Parce qu'en fait, c'est comme ça que réellement les fondateurs du projet se rémunèrent et après ils vous donnent des points, ils vous donnent, n'importe quoi de virtuel, ils s'en fichent, ça les intéresse pas. Et là, justement, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu le modèle économique qu'il y a derrière, ce hamster combat. Se dire: «OK, est-ce qu'il y a une espèce de rémunération pour arriver à créer des gros comptes, pour arriver à toucher quelque chose? Est-ce qu'ils prennent vos données personnelles et ils les revendent à des tiers?» Il faut bien qu'il y ait quelque chose derrière. En fait, ils vont pas vous donner de l'argent comme ça sorti du ciel. L'argent, elle pousse pas sur les arbres. Il y a pas des arbres à billets. Ça serait marrant de voir des arbres à billets. Tu balades, «Oh tiens, un arbre à dollars, un arbre à euros». Mais bon, et justement, quand il y a des modèles où c'est comme ça, c'est juste accessible à n'importe qui, regardez où partent avec les données. 0 skill, rien, genre vraiment c'est là, il y a quoi de plus facile que de faire ça, les gars? Sur votre smartphone, tu vois? Et moi, je pense qu'il y a quand même un point positif parce que je crache sur la gueule de ce truc, mais bon, je pense que beaucoup de gens que vous verrez sur internet le diront pas objectivement, mais il y a un point positif, c'est peut-être que ça peut mettre un peu plus en avant l'aspect entre guillemets «crypto», même si c'est pas vraiment de la crypto et de dire aux gens: «Ah tiens, la crypto, ça peut être aussi, ça peut être intéressant et surtout ça peut être, tu vois, playable», je sais pas comment on dit en français, mais tu vois, ça Ouais, tu mais peux te faire le problème, plaisir c'est que tout en jouant. tu attires pas les bonnes personnes avec ce genre Ah de bah choses. non, bah non. Mais après derrière, c'est Et c'est un peu le même après principe avec les meme coins, tu vois? On disait: «Est-ce que ça attire les non, bonnes ou mais les mauvaises personnes?» Mais non, finalement, mais parce ça a qu'un attiré meme un coin nombre énorme en crypto. ouais, mais un meme coin, tu es obligé d'avoir un wallet pour arriver à en stocker un. Donc tu es Oh, obligé non, de tu l'as sur Binance. tu obligé d'avoir une plateforme crypto. Tu es obligé d'avoir un lien Un avec la pas dans la crypto. crypto. Ouais, d'accord, Voilà, tu OK, es je obligé vois. d'avoir un pas dans la crypto. C'est ce que je voulais dire. Là, aux dernières nouvelles, Oui, là, c'est vrai, ouais. tu peux avoir rien du tout, en fait. C'est ça qui est terrible et il y a des applis qui sont un peu comme ça et en fait, quand tu t'aperçois que tu dois envoyer, les fonds, par exemple, après un airdrop ou autre, là, il faut rentrer avec un wallet, il faut inscrire tout un tas de choses et là, les gens sont complètement perdus donc en fait, ils récupèrent pas. Même les 10 centimes qu'ils ont passés à taper là pendant des heures, ils seront incapables de les récupérer parce que ça va être sur une blockchain. Il faudra voir laquelle, hein. Ce jeu, je le maîtrise pas. Franchement, je suis transparent avec vous. Mais il faudra voir quelle blockchain sera utilisée. Mais si on dit que, par exemple, ils sont sur, Polygon, bah, il faudra un petit peu de Matic ou du Pol en fonction de sa santé. Sauf que pour en acheter, il faudra passer par une plateforme centralisée et autres. Et en fait, ça va décourager la plus grande part des utilisateurs.
Et comme tu le dis, les seuls grands gagnants, c'est les mecs qui vont enfiler leurs liens de partout en disant: «Allez-y, c'est le moment, il faut cliquer», de Et ça partout. s'achète. Les gens utilisent ce jeu par anticipation de l'airdrop. Vous allez voir, hein, les news là, que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est en mode regardez, on va faire un super airdrop. On a failli être racheté plusieurs centaines de millions, mais on a refusé et tout. Donc il y a une hype en fait qui se crée en ce moment. Et comme la plupart des projets qui sont dans ce cas de figure-là, ils lancent, il y a un airdrop. Ceux qui sont rentrés tôt, qui ont chillé leur lien d'affiliation, les fondateurs de projet vont dumper et c'est terminé, ils passeront à autre chose. Regardez, en fait, même si l'idée de base, elle n'est pas forcément mauvaise en soi, parce que c'est le fait de gamifier un peu la crypto et je pense qu'on en a besoin. Mais regardez la mouvance des move to earn. L'idée de base, elle n'était pas bête de se dire on va faire du sport, en même temps on va gagner de la crypto. Regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui des move to earn. Mais c'est le modèle économique Mais qui est ouais, bancal, en fait, derrière le pour la modèle plupart. économique, il est Tu à vois, chier, il comme marche il dit pas. PJ, c'est association, jeux et crypto qui peut être Ouais. très utile et qui peut être vraiment magnifique et aujourd'hui qui en est réduit à ça. Alors je dis pas que tous les jeux du web 3 sont comme ça. Il y a des jeux qui essaient de faire quelque chose de vraiment sérieux. Mais le problème, ceux dont on entend parler, bah, c'est ceux où il y a une espèce de pyramide qui est mise en place par certains influenceurs et qui sont, survendus, en fait. Ouais. Et comme tu dis, PJ, hein, il y a tellement de bonnes idées à faire avec le jeu vidéo et les cryptos, c'est fou qu'il n'y ait pas quelque chose de propre, fun et sympa. Il y en a Ça qui commence commencent à à travailler. arriver. Ouais, franchement, ça commence à arriver. Là, on est enfin, faut pas être trop dur non plus, tu vois? Il y a quand même des choses qui commencent à arriver. Mais là, la mouvance des tap to earn, franchement, mais je comprends même pas pourquoi on en parle, en Mais fait. c'est Enfin si, mais c'était la c'est des mouvance non, profits. mais c'était Tim, c'était la même mouvance que les slip to earn, que les, c'était tout ça là, il y a eu les move to earn, les slip to earn, il y a eu les Slip learn to to earn, earn. Slip to earn, il y si avait un mec qui avait sorti un jeu. En gros, tu as les montres connectées, les bracelets là que tu mets, pour voir si tu as une bonne qualité de sommeil et tu gagnais, je crois que c'était, je sais pas si c'est pas des dodos. Je crois que c'était un truc comme ça. Le token, il était dans ce goût-là. putain. Et, et en fait, pour moi, c'est juste une continuité. C'est que les gens, ils essaient de trouver des incitations économiques aux choses de la vie quotidienne. Tu vois, Et où pour est-ce eux, la qu'ils vie est récupèrent devenue en plus, tellement ouais, ennuyante, où est-ce qu'ils mais c'est donné. récupèrent ton Mais, pognon? C'est qu'en fait, ils vendent tes données. Là, dans un truc bah comme oui, ça, ils mais oui, vendent tes sauf qu'en fait, données. ils vont pas te le dire. Ils vont pas te dire Mais toutes les non. données que tu vas accumuler en dormant. On les revend à des cabinets de santé et autres qui font des études, qui eux Et ouais, financent en fait la chose. Et en échange, on va te donner un token on va qui te donner te 10 sert à rien centimes. ou peut-être acheter un matelas. Tu vois? Non, mais en fait, c'est l'idée. Et tu as plein de nouvelles théories comme ça qui se sont lancées. J'ai perdu le nom, mais il y en avait, mais c'était à mourir de rire. C'est en Le mode toutes play les to actions que tu earn, fais. tu vois? Le play to earn, le côté GameFi comme on dit, tu vois? Avec des jeux qui se lancent, le fait de jouer un jeu et de gagner de l'argent, ça je pense que ça va rester parce qu'il y a une vraie utilité, il y a un vrai intérêt avec tout ce qu'on explique depuis maintenant des années. Mais tous ces trucs-là qui gravitent autour, alors c'est des innovations, tu vois? On essaye de se dire: «OK, on essaye, on se rend compte que ça marche pas» et à chaque fois, c'est des tokenomics ou des modèles économiques plus éclatés les uns que les autres et on se rend compte que ça marche pas. Avec au passage des rounds de VC monumentales avec des mecs qui se gavent à tous les échelons et vous êtes l'exit liquidity à chaque fois et ça se passe comme ça à chaque fois. En bull run, là, quand on aura la alt season, parce qu'à un moment donné, quand ça va arriver, des projets comme ça qui vont se lancer en disant, ils vont inventer un nouveau nom. Là, tu vois, tu as dit le sleep to earn, le move to earn. Là, on est au tap Ouais, to mais earn, là. justement, après, pour moi, il faut pas cracher non plus, surtout les move to earn. Il y a plein de gens qui ne bougent jamais de chez eux. Si ça leur donne ne serait-ce qu'une micro incitation à sortir de chez eux et aller se bouger, c'est toujours ça de gagner d'un point de vue santé publique. Tu Je vois? Que comprends. Après, moi, j'ai tu beaucoup de vois? mal. En C'est fait, que non, tu es pas dans si cette tu as besoin, on qu'on te n'est donne pas 10 centimes pour sortir de ton canapé et que c'est pas ta santé qui te fait bouger ton cul, il y a un problème, tu vois. Enfin, moi, c'est comme oui, ça que mais je le le vois. problème oui, mais parce qu'on a toujours grandi avec cette idée de on est mieux dehors à faire du sport, à en profiter, que de Ouais. rester avachi dans un canapé à bouffer des chips. Le problème, c'est que c'est pas la majorité des gens qui sont comme ça. Ouais, Et mais bon. qu'aujourd'hui, si tu arrives à en motiver ne serait-ce que moi, ce que je dis, c'est que même si un jeu complet en motive 10, c'est 10 personnes qui potentiellement auront une meilleure santé et ne seront pas supportées par la société aussi, tu vois? Ouais. Si tu prends tout le cycle de santé, c'est un investissement. De se dire: «Ces projets-là font que le grand public ont une meilleure santé». Qui dit meilleure santé dit moins de problèmes d'hospitalisation et autres, moins de suivi des maladies et tout ce qui va avec, tu vois? Mmh. Tu peux le Mais voir dans ce sens-là. Moi, ma j'aime être un peu idéologique sur ça, tu vois?
Moi, je suis pour la responsabilité individuelle, en fait. Mais, Oui, non, mais on sait, on connaît nos points de vue, mais ouais, mais voilà. Bah, en du fait, coup, tu vois, c'est pour ça Marty dit que vivement le Siltworld, mais ça existe déjà ça, le Siltworld. le Silk-World. Il y a certains sites qui sont, dédiés pour ce genre de choses et nos amis, japonais sont très friands de ce genre de choses. Le work to earn sur Excel. Mais en vrai, je pense qu'il y aura des innovations, des trucs comme ça qui arriveront et je suis pas en train de dire que tout est pourri, hein. Je dis juste que là, en l'occurrence, pour ce truc, à un moment donné, on regardera les chiffres qu'ils donnent, ils disent qu'il y a 300 millions d'utilisateurs. C'est pas 300 millions d'utilisateurs, hein. Il y a un nombre de bots qui, à mon avis, est monumental. Pour vous donner un chiffre, quand De même, téléphone, peut-être de téléphone. alors, Et tu fais pas la je sais distinction entre un pas. mec derrière et une farm de téléphone. Tu prends les Chinois, il y en a, ils ont des entrepôts remplis avec des machines qui appuient, sur le Ouais, mais c'est truc. ça, c'est ça. À mon Donc, avis, c'est que là, il y a des bots, il y a des mecs, comme tu dis, qui doivent avoir je sais pas combien de téléphones et tout. Ils ont dit qu'il y avait plus de 300 millions d'utilisateurs en crypto. Si on prend juste l'aspect crypto, sachant que là, il y a plein de normies qui sont pas du tout en crypto, c'est 520 millions d'utilisateurs dans le monde. D'accord. Là, ils vous disent que ce jeu, c'est 300 millions d'utilisateurs. En fait, ce qui a fait la notoriété de ce truc, c'est l'attente de l'airdrop et l'affiliation. C'est tout. moi, Comme le P j'attends de Network. voir justement l'airdrop éclaté qui va Ouais, arriver. l'airdrop, il va être éclaté. Mec, l'airdrop, il va être Et éclaté. Ça en va être fait, tu comme vas être éclaté Starknet. Ça va être pourri. pour les utilisateurs et après, tu as tous ceux qui vont se dire: «Ah bah, et le prochain» et du coup, qui vont revendre le prochain et ainsi de suite. Et en fait, tu as Ouais. l'impression que ce modèle-là, il a toujours existé. Tu sais, il est pas apparu un jour où on s'est dit: «Ça, c'est le numéro un». Il a toujours plus ou moins existé et que les gens vont continuer sur ça, tu vois? Ouais. Et tu dis: «Mais les gars, regardez ce qui s'est passé. Les 20 derniers, c'était la même chose. Les 100 derniers, c'était la même chose Ouais, les gens, ils et vous oublient, hein. continuez d'aller». Ouais. Mais c'est même pas Ouais, qu'ils les gens, oublient, ils c'est oublient. que pour moi, ils se mettent des œillères, en fait. Et comme dit Eagleman, si tu veux gagner de l'argent, en jouant à des En jeux, tu jouant, vas sur une plateforme de streaming. Ouais, bah, tu exactement. te montes une commu et tout ce qui va avec, ouais. Ouais, exactement. Mais c'est pour ça qu'en fait, je sais pas ce que vous en pensez les gars, hein, des fois on nous dit: «Ouais, vous êtes trop négatifs et tout», mais là franchement, putain, qu'est-ce que vous voulez que je dise de positif sur un truc comme ça, moi? Franchement, hein, Bah, j'ai tout le regarde, monde bah, en parle. justement, Chiang Mai Tiger, je pense que tu fais référence à la bière à ce propos. Très sympa, effectivement, bon nom. La grande innovation est de faire accéder à des nouveaux utilisateurs au wallet de Telegram. Je pense que des millions de personnes vont se lancer dans la crypto grâce au hamster combat. Eh, vous l'avez utilisé le wallet de Telegram? Il est horrible. Franchement, je suis désolé, mais d'un point de vue UX utilisateur, c'est un espèce de bot. Personnellement, je le trouve juste ignoble. Après, si ça peut permettre effectivement à des personnes de rentrer dans l'écosystème crypto, c'est peut-être une bonne chose. Après, je reste quand même très mitigé parce qu'en fait, c'est pas des utilisateurs qui Durable. vont aller dépenser, c'est pas des utilisateurs durables. Ils vont se faire rect et ils rentrent pas forcément par le bon côté de la crypto. Ouais. Et après, aujourd'hui, c'est juste pour faire de la médiatisation, en fait, sur le wallet de Telegram. Donc, ouais, je suis pas fan. Ouais, après, n'hésitez pas à reposer vos questions, hein, parce qu'il y a de temps en temps, ça part dans le chat et puis, on ne voit pas forcément Heu, passer. vous pensez qu'Hunter Combat va être un des gros scams vu les dollars qu'ils ont gagnés et avec les rumeurs qui disent qu'ils payent des influenceurs pour le projet en leur promettant un fois 100? Ah mais moi, les gars, sans déconner. Franchement, si vous voulez, en fait, c'est ça. C'est je me dis, il y en a des fois, ils nous disent: «Ouais, vous êtes trop négatifs, machin». Installez-le, faites ça pendant une semaine, vous verrez. Vous allez gagner 10 centimes, vous allez choper une tendinite à la main. Même pas, là, c'est des Même points. pas. Tu vas même pas gagner des Ouais, centimes, tu vas ouais, gagner des l'airdrop, points. il va être éclaté. Le truc, il va pas durer parce que les gens, en fait, les profils des personnes qui vont dedans, ils viennent juste pour l'airdrop. Ils viennent juste pour gamer le Ça va truc. dumper Ils s'en d'une foutent du force. jeu. Et ouais, Ça va faire des ça va bougies rouges, ça va dumper. sortir, ça va faire bougie rouge sur bougie Ouais, rouge. Le truc. regardez tous les jeux GameFi aujourd'hui qui ont eu même une innovation ou qui ont eu à un moment donné, la volonté de lancer quelque chose et qui ont eu une bonne communauté au départ, ont tous eu jusqu'à présent des tokenomics éclatés, y compris Axie Infinity. Axie Infinity, c'est ceux qui ont lancé le Play to Earn. Ils ont fait de l'argent de manière monumentale sur le précédent cycle. Aujourd'hui, ils se sont fait oblitérer, en fait. Et ça faisait partie des innovations qui ont lancé la mouvance, en fait. Le tap to earn, c'est pas une innovation. Des gens qui tapotent sur leur smartphone à faire de la merde, c'est pas une innovation. Tout le monde fait ça aujourd'hui, en fait. Et c'est ça qui me rend fou, c'est que les gens, ils te disent: «Ah, vous parlez pas de ça et tout». Non, parce qu'en fait, c'est de la merde. En fait, je comprends pas comment le dire différemment. C'est nul. C'est nul. C'est pas intéressant. Si vous voulez gagner de l'argent, vous devez apprendre à investir. Si c'est une porte d'entrée pour des gens de se dire: «Je vais dépenser, mon temps pour essayer de gagner 3 clopinettes», franchement, développez des réelles compétences, faites un deuxième job à côté, vous gagnerez plus d'argent que faire votre tap to earn, en fait.
Oui, mais le C'est tap to peut-être dur earn ce que je vous dis, oui, hein, mais le tap mais to earn, ça te demande pas d'effort. Tu fais ça toute la journée. oui, Tu mais as ton c'est téléphone ça, à côté. voilà. Mais c'était comme les mecs, l'époque, tu sais, on disait, regarde des pubs, tu vas sur un truc où tu remplis des sondages. Tu sais, remplis des sondages sur Internet et tu vas gagner de l'argent PayPal, tu vois. Ou tu vas regarder des vidéos sur des publicités, tu vas être payé par rapport à ça. Tu as des mecs, ils passaient 3 heures, 4 heures, 5 heures à regarder des pubs pour gagner 20 euros, 10 euros. Et encore 20 euros, je suis gentil, parce que c'est pas, à mon avis, c'était pas ça, tu vois. C'est Et par tu dis, mois, mais là, que tu comptes. ouais, ouais. Et tu dis, mais attends, mais est-ce que ton temps, il n'est pas plus précieux que ça? Est-ce que vraiment le temps que tu mets là-dessus, il serait pas mieux utilisé ailleurs, tu vois? Et moi, c'est ça le truc, en fait. Non, la valeur du temps, en fait, pour beaucoup de personnes, est totalement abstraite. Et c'est quand ils arrivent vraiment à un certain âge où ils se disent: «Mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ah bah, j'ai fait du tap to earn. Mmh. Ah bah, j'ai sacrément gagné, hein, ça m'a sauvé. Ouais, Heureusement que j'en ai fait, hein». ouais. Ça revient un peu à ce qu'on évoquait la dernière fois avec les airdrops, hein. Il y en a qui font du farming d'airdrop. Aujourd'hui, sachez que quand même, quand vous faites du farming d'airdrop, vous êtes en compétition avec des fermes de Pakistanais et d'Indiens qui font ça H24, 7 jours sur 7. Ils ont que ça à faire pour farmer les points et tout. Aujourd'hui, il y a des bots et tout qui font ça bien mieux que vous. Vous allez passer des heures, des journées à essayer de farmer des trucs pour gagner des clopinettes. Là Non, mais c'est où, surtout que c'est pas le même niveau de vie, en fait. C'est qu'on ouais, on compare des personnes qui ont un SMIC à peu près 1 500 € en France et un mec qui vit en Inde, aux Philippines et autres, ou qui ont des salaires qui sont une centaine d'euros, des fois même moins par mois. Eux, ils ont un intérêt économique à le faire, en fait. Même s'ils gagnent 50 €, eux, ils peuvent arriver à en vivre en partie, un petit peu. Vous gagnez 50 € en France, vous en vivez pas, en fait. Et c'est pour ça qu'Axie Infinity avait autant, pété aux Philippines, parce qu'ils gagnaient plus en jouant Axie Infinity qu'en allant travailler. Donc là, tu peux te dire: «OK, il y a potentiellement un intérêt». Sauf qu'en fait, vous, c'est pas le cas. Si demain je vous dis: «Vous allez taper toute la journée, tout le mois, nuit et jour pour gagner, 50 €», vous aimeriez vous me dire: «Mais c'est une blague, en fait». Bah, c'est juste ça. Prenez ce rapport-là, en fait. et que pensez-vous, par exemple, de la plateforme KuCoin qui promet de payer 100 € en token Hamster Combat pour les inscrits? Est-ce que ça a un sens? Alors, ça a clairement un sens pour KuCoin. Vu le nombre de personnes qui s'intéressent à ce projet, eux, c'est des inscrits. Ils savent derrière que s'ils payent 100 balles pour les personnes qui viennent chez eux, ils récupéreront bien plus en termes de frais. Donc, il n'y a pas de souci. Bien évidemment que c'est rentable. C'est rentable pour tout le monde, en fait. C'est rentable pour tout le monde, sauf pour l'utilisateur qui va dépenser son temps pour rien, en fait. C'est rentable pour les influenceurs qui vont chiller leurs liens d'affiliation. C'est rentable pour ceux qui vont créer le projet et qui font de la médiatisation avec les airdrops et tout. C'est rentable pour les plateformes qui vont lister le projet. Ça sera absolument pas rentable pour ceux qui vont acheter le token. Là, si vous achetez le token, vous allez vous faire oblitérer. Et ceux qui font la promotion des plateformes en disant voilà, on va lister ce projet, venez chez nous, bien évidemment que c'est rentable pour eux. Évidemment. Évidemment, ils vont peut-être récupérer des millions d'utilisateurs comme ça. Donc, évidemment que c'est rentable. Et après, en fait, posez-vous la question. Est-ce que votre temps aujourd'hui, ça vaut le coup de faire ça? En fait, nous, notre audience, en fait, les gens, ils vont nous dire des fois, ouais, vous êtes trop négatif et tout. Mais en fait, notre audience, c'est pas des gens qui vont sur des tap to earn, en fait, globalement. Tu vois, c'est pas des gens. Ouais, il y en a parce que j'ai vu passer j'ai vu passer certains commentaires Et au oui, début mais de c'est ces pas des gens qui se disent, je vais devenir riche avec et le tap to oui, earn. Tu vois, c'est des mecs qui investissent en crypto, qui comprennent heu globalement la philosophie. Enfin, moi, je ouais, pense quand non, même que, ceux qui sont récurrents, les personnes qui sont ouais, récurrentes, effectivement, qui nous suivent, qui comprennent notre franchement, discours, oui, elles sont plus dans ce modèle-là. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous découvrent et qui tombent un peu des nues en se disant: «Mais comment ça, je vais pas devenir riche avec ce ouais, Tap2Earn?» Pourtant, ils m'ont tu dit vois, qu'en cliquant sur le lien d'affiliation, ça faisait un max de points et après je pouvais, le ouais. redonner à d'autres personnes pour faire à nouveau un Et max de points. Et après, faites-le, franchement, faites-le. Vous verrez que ça sera toujours pareil. Des trucs comme ça, il y en a déjà eu des centaines. Ça se révélera être une merde comme toutes les autres précédentes sur lesquelles il y a eu un marketing. Et en fait, les grands gagnants ne seront pas les utilisateurs, comme à chaque fois. Regardez le P-Network. Franchement, hein, regardez historiquement parlant, hein. Le P-Network, vous ne pouvez pas savoir depuis 2018 où on a lancé la chaîne, le nombre de fois où on nous en a parlé. Le business model, c'était que de que de l'affiliation. Et au final, même ceux qui l'ont fait pendant des années, qui avaient plusieurs milliers d'euros à l'intérieur, ne pouvaient pas le retirer. On avait un la dernière fois, je ne sais plus qui c'était, qui disait qu'il avait 3000 balles sur P-Network et qu'il ne pouvait pas les retirer. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est comme ça. Toi, il y avait pareil, tu te souviens, tu en avais parlé aussi d'un truc avec des caisses que tu ouvrais là. Ouais, Explique ce c'était truc-là un aussi. box je sais plus quoi et effectivement, on avait développé un script à l'époque parce que pareil, on a commencé à l'ouvrir à la main, vous aviez des petites quantités de BTC que vous pouviez gagner. Je suis un gros fainéant et surtout, je me vois pas faire ça 24 heures sur 24, surtout avec, 150 comptes en même temps. Donc on a développé des bots, en fait, pour faire ça et on s'apercevait que, plus on se rapprochait de la limite, moins on recevait du BTC et ce qui fait qu'en fait, on n'atteignait jamais la limite de retrait.
Et après, quand on a commencé à creuser un peu les fondations du site, on s'est aperçu que c'était juste du scam. Et c'était un jeu qui, pareil, qui était énormément mis en avant parce que, bah, il y avait des liens d'affiliation, il y avait ce genre de choses. Et l'intérêt, c'est juste qu'il y avait quelques pubs sur le site qui traînaient. Et donc, plus il y avait d'utilisateurs qui venaient, plus les pubs étaient visionnées, plus les créateurs du site gagnaient d'argent. En fait, c'est juste ça. C'est un modèle qui est juste basique. Et comme disent de Chiang Mai Tiger, il dit: «Je parle de mon expérience où Hamster Combat m'a permis de connaître le wallet sur Telegram, d'acheter mes 10 premiers euros de Bitcoin. Je n'y connaissais rien en crypto, je suis là pour apprendre». Et tu vois? Et là, du coup, c'est ce que je disais au départ, ça peut être une porte d'entrée, tu vois? Et dans ton cas, je pense que du coup, ça a été un point positif parce que ça t'a permis de te dire: «OK, en fait, la crypto, c'est pas Hamster Combat, il y a plein d'autres choses, heu, qui est bien plus intéressant que ce simple truc». Mais tu vois, c'est plus le temps passé par rapport aux récompenses que tu vas avoir et les profils globalement que tu vas retirer derrière. Toi, à mon avis, tu fais partie des rares personnes qui, au final, se sont dit: «OK, la crypto, ça peut être intéressant» et ça a été une porte d'entrée. Et je pense que sur les 300 millions d'utilisateurs qu'ils expliquent, avoir sur leur Mais plateforme. sur les 300 millions de comptes, moi, j'appellerais même pas ça Ouais, 2 d'utilisateurs, comptes. parce que les Ouais, utilisateurs, ouais, 300 millions de comptes ou de même d'adresses, si on veut vraiment en parler. ouais. Et Il y en après, a il y en aura très, très peu. tu prends un peu la défense, mais justement, on est là pour ça. C'est que ça fait, vous avez bien fait d'arriver, d'essayer de nous challenger un peu sur l'ensemble des éléments pour qu'on puisse vous donner un maximum d'informations. Et surtout, comme on le dit, ça reste notre point de vue en fait. Si demain vous nous dites, bah moi je suis à fond parce que c'est un jeu que j'adore, que je trouve ça hyper intéressant et Tant autres, mieux, tant mieux. libre à vous de le faire en fait, libre à vous de jouer Ouais, dessus. Et si toi, ça t'a permis de pouvoir mettre le pied dans l'écosystème crypto et te dire, c'est bah, génial, c'est un point d'entrée, c'est génial en fait. c'est C'est que, génial. comme on le disait, il y a tout ce qu'ils apportent et dedans, il y a une petite part de choses intéressantes. Et cette petite part de choses intéressantes, c'est une partie d'adoption pour certains utilisateurs. Donc tant mieux. Si c'est ton cas, c'est une bonne chose, ouais. Et comme dit Golden, il dit: «Les exchanges, ils vont gagner de nouveaux utilisateurs avec le pré-listing et la prévente du token». Mais ouais, mais c'est là où en fait, ils vont faire des millions. Ils vont faire des millions grâce à ça. C'est pas, ils s'en foutent en fait que vous gagnez de l'argent. Ils ont aucun intérêt à ce que vous gagnez de l'argent. Aucun. Ah non, les Plus exchanges, plus il y a de volatilité, plus vous faites des trades, plus ils gagnent, hein. ouais, plus vous Quel allez que payer soit des l'état du frais, cours, ils gagnent, hein. voilà. Donc c'est ça en fait. C'est pour ça quand on vous dit de rester vigilant sur ce genre de choses parce que quand il y a une barrière d'entrée qui est extrêmement faible, en général ça pue, ça attire pas les bons profils. Les listings qu'il y a après, c'est des gros fiascos. Je vous le dis, hein, c'est vraiment par expérience. Est-ce que ce sera le cas avec Hamster Combat? Je serais prêt à mettre ma main à couper, que ça sera une merde, comme toutes les autres et puis ça s'arrêtera comme à chaque fois. Mais posez-vous la question de l'incentive et de l'intérêt de chaque personne. Vous Ouais, tu vois? remarquerez que, a priori, si vous avez entendu parler de ce projet, c'est qu'il y en a un, à un moment donné qui en a parlé, un influenceur, hein. Je ne vais pas citer de nom, vous les connaissez tous aujourd'hui. Et regardez le joli petit lien qu'il y a dans la barre d'infos, c'est un lien d'affiliation. Voilà, c'est juste ça en fait. C'est Comment les ça? On gagnants. n'a pas encore notre lien Hamster Combat? Non, Mais tu as pas encore créé un compte dessus? ah non, 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 j'ai par contre, regardé le truc, franchement non. Non. mais tu as pas que ça à faire de tes journées? Soit tu vas à la salle Ah de non, sport, soit tu fais du Hamster Combat. Voilà, bah, comme c'est ça, au moins, tu ça, auras ouais. les doigts musclés et il y en a qui seront contentes. Ouais. Ce que dit Eagleman, effectivement, c'est là, on en parlait, tout ce qui est, abstraction de compte, qui est un peu l'une des nouvelles technologies qui est poussée sur Ethereum, où on va faciliter justement cette barrière d'entrée entre, les néophytes en crypto et ceux qui ont déjà l'habitude d'utiliser un peu cette technologie-là. Et je pense que c'est une manière aussi de véhiculer les choses, c'est de se dire: «On a des applications qui, au premier abord, ne sont pas la crypto de partout», ce qui peut être un frein pour certaines personnes, mais au fur et à mesure, on va gamifier cette entrée dans la crypto. Et je pense que là, ça peut aider effectivement à avoir de plus en plus de personnes. Par contre, plus on facilite cette entrée dans le secteur des cryptos, moins ça sera intéressant d'un point de vue, investissement. C'est aussi ça. Comme tu le dis Thibaut et tu aimes bien le rappeler, c'est que plus la barrière d'entrée est faible, moins il y a de chances en fait d'obtenir des rendements qui sont vraiment intéressants derrière. Parce que du coup, Et n'importe qui peut y accéder. et moi, il y a plusieurs choses aussi qui me dérangent, c'est que souvent ils vont vous dire: «Oui, mais tu peux rien perdre parce que tu auras rien investi». Bah, Rien ton à temps. perdre. C'est génial, voilà, juste ton temps en fait, ton temps de vie en fait. Tu as juste à perdre ton temps de vie. C'est ça qui me rend fou, c'est que les gens on leur dit: «Tu as rien à perdre», mais si, tu perds la chose la plus précieuse en fait, ton temps de vie. Et deuxième chose, c'est le côté en fait, les scams qu'il va y avoir derrière. Parce que même si a priori, peut-être que Hamster Combat ou les autres plateformes seront peut-être pas objectivement et immédiatement des scams avec pour objectif de prendre ton argent, d'accord? Au moment où il va y avoir l'airdrop, vous savez les communications qu'il y a à chaque fois qu'il y a des airdrops?
Le nombre Et de déjà, scams qui ça arrive déjà. Ça arrive voilà, déjà. des particuliers qui arrivent en crypto. Là, ça leur fait une porte d'entrée qui est géniale. C'est-à-dire qu'on dit que c'est une porte d'entrée pour investir dans la crypto. Imaginez que la première chose que vous voyez, c'est ça. On vous dit: «Regardez, vous faites votre truc. Au moment où tu viens récupérer ton airdrop, tu te fais scammer, tu prends tes trucs». Alors on dit: «C'est la sélection naturelle», mais c'est quand même dommage comme barrière d'entrée, quoi. Enfin, je veux dire comme Bah, comme passage première dans la approche. crypto. Ouais, C'est c'est plutôt tu ça, c'est vois? la 1re approche qu'il va y avoir, ça va être un scam. Et là, tu te Ouais, dis: «Bon, c'est quand même pas cool» et surtout quand tu vois les pubs qui tournent sur Twitter. Il y a eu des choses qui ont été intéressantes avec, le rachat de Twitter, par Elon Musk. Mais le filtre sur les pubs, c'est devenu une catastrophe. Toutes les pubs maintenant, c'est un scam. Toutes les pubs en crypto, c'est des scams. ouais. Et à chaque fois qu'il y a un airdrop, et ben, tu vois passer en fait, il y a la même thématique et tu te prends 200 pubs pour cet airdrop. Et tu regardes, c'est à qui aura le lien le plus pourri. Tu regardes les liens, tu te dis: «Mais c'est pas possible en fait». Et c'est des copies des interfaces. Il y a des fois, les interfaces, elles n'existent même pas. Le token n'existe même pas et les mecs, ils commencent déjà à scam et ils se font déjà de l'argent dessus. Ouais. En fait, c'est tout Et le c'est tout là à où je trouve côté. ça fort en fait. Peut-être que Hamster Combat en tant que tel, sera peut-être pas un scam et tout, mais ça sera pas profitable pour vous. Faut pas se leurrer. Pour qui ça sera le plus profitable? Ça sera les plateformes d'échange, ça sera, les fondateurs de projets, ça sera ceux qui vont chier leurs liens comme à chaque fois et vous, vous aurez perdu votre temps et tout. Alors vous, on va vous dire: «Oui, mais vous, vous avez rien perdu». Mais non, mais juste votre temps, quoi. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Après, Comme dit faites comme vous Golden, voulez. on n'a pas de lien pour Hamster Combat, mais on a le lien pour Crypto Investisseur. Mmh. Parce que l'objectif, c'est vraiment de vous rendre autonome et que vous puissiez justement arriver à pas vous faire avoir par ce genre de choses. C'est vraiment l'idée, ouais. Et c'est bien que Chiang Mai, Tiger justement, donne son avis là-dessus parce qu'il est utilisateur du projet. Puis tu vois, il se dit: «Je pense pas gagner de l'argent avec, probablement un scam heu, comme dénoncé par le gouvernement russe. Ceci dit, c'est dommage car avec une aussi grosse communauté et le lancement du Ton, il pourrait faire Ah, quelque en chose de fait, moi, beau». sur la Outre taille de ça la arrive. commu, je suis pareil, je suis hyper mitigé parce que c'est pas parce qu'il y a quelques influx qui font beaucoup de bruit qu'il y a une vraie communauté derrière. C'est un peu l'histoire du Ton, en fait, avec Telegram. C'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit derrière, mais quand tu vois réellement la quantité d'utilisateurs par rapport à une blockchain comme Ethereum, ça reste hyper mitigé, en fait. Il y a pas la même ancienneté, il y a plein de choses à prendre en compte, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup plus de bruit qu'il y a réellement d'utilisateurs derrière. Ah puis la qualité de ta commu. En fait, quand tu as des Ouais, mais gens qui sont dans un projet, tu vois, en mode, la volatilité que tu as par exemple sur le bitcoin depuis le départ. Tu as des gens qui ont subi cette volatilité et tout et en fait ça a permis de créer et de driver une communauté qu'on connaît aujourd'hui, qui est ultra résiliente, qui arrive pour certaines d'entre elles à avoir un esprit critique et tout. Ceux Alors d'origine du BTC, je suis pas sûr qu'ils soient tous restés en mode, full BTC. Il y en a qui ont dû partir bien sur les mêmes non, coins derrière. mais on est d'accord, mais je pense que même Max Kaiser, tu vois, il a lancé son Max Coin, qui a été un gros scam aussi, tu vois? Genre, ils ont tous testé le truc pour au final se dire: «OK, ce qui est intéressant, c'est ça et voilà comment on fait pour investir en crypto» et cetera. En fait, tu vois, la communauté, elle s'est créée avec la volatilité et toutes les merdes qui ont été connues dans la crypto, MTGOX, les hacks, les FUD de gouvernement, les bans de crypto, et cetera, et Ouais, cetera. ça, il Tu y vois, en a eu en permanence, ouais. c'est ça qui a créé et qui a drivé en fait une communauté qui aujourd'hui quand même globalement en crypto est quand même très forte, tu vois? Et c'est ce qui fait aussi que la crypto sera là pour rester dans les prochaines années. La commu que tu attires avec, Hamster Combat, c'est des mecs qui sont juste là pour gamer le truc et attendre l'airdrop. Donc, au moment où il va y avoir l'airdrop, si c'est pourri comme airdrop, et à mon avis, ça va être 100 de chance à ce que ce soit pourri, les mecs vont partir. Donc en fait, c'est pas une communauté qui est soudée, tu vois? Et c'est ça, en fait, qui m'interroge. Et aussi, autre point, c'est il pourrait faire quelque chose de beau, mais je doute que cela arrive. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est crypto de manière générale, les gens n'ont pas d'incentive ni d'intérêt à créer et développer un projet sur le long terme. Des fois, en 2 ans, ils vont récupérer en argent et en capital ce qu'ils n'auraient peut-être même pas pu récupérer en 20 ans ou en 30 ans de développement de projet. Imaginez que vous, on vous dit demain, vous lancez un projet crypto, vous faites une levée de fonds ou vous faites un truc où vous chillez un peu de partout sur des influenceurs et vous gagnez en 2 ans, en 2 ans, peut-être pas forcément de manière honnête, hein, on va dire en 2 ans, vous allez gagner ce que vous aurait fallu peut-être 30 ans pour développer ce truc sans la prise de crâne et tout. Qu'est-ce que Bah, vous allez faire? c'est comme ça qu'il y a eu plein de collections, de NFT complètement éclatées qui sont Bah sorties, qu'il ouais. y a eu les mêmes coins, c'est un peu l'idée. Romain, je peux pas prendre ton commentaire, parce que sinon on va se faire un peu taper sur les doigts par YouTube. Mais, effectivement, tout ce qui est partie Telegram est très utilisé dans le monde russophone, qui aujourd'hui est pas mal soumis à des sanctions internationales et des restrictions d'accès à différentes plateformes. Mais ça n'empêche pas que tu as
ce monde-là et tu as le reste du monde, en fait. Tu as une partie du globe qui va utiliser et encore, c'est une utilisation qui est très, très limitée. Quand ils ont besoin de faire des gros virements, quand ils ont besoin de passer sur des projets qui sont plus solides, ben ils repassent sur du BTC et de l'Ether. Donc, il y a le cas d'une plateforme qui utilisait c'est comme Twitter qui voulait lancer sa propre crypto. Oui, ça peut être des choses complémentaires, mais ça sera jamais aussi gros et aussi solide que des leaders. Il y a effectivement des plateformes de vente et autres, mais aujourd'hui, quand on regarde celles qui draguent le plus de trafic, ben, on reste sur de l'achat en BTC, en Ether, en crypto dont on ne peut pas prononcer le nom, parce que c'est celles qui sont les plus implantées, qui ont le plus d'ancienneté. Et avoir un Ouais. coin qui va se dévaluer hyper rapidement, qui va énormément fluctuer, bah, ça intéresse pas non plus les personnes, les posteurs de plateforme, en fait. Mais ce qui fait perdurer un projet, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est vraiment sa communauté, quoi. Est-ce que c'est des mecs, tu vois, on parle du bitcoin, mais le bitcoin s'est développé aussi parce qu'avant, tu avais des mecs qui étaient prêts à mourir pour ça. Des mecs qui se sont dit: «Peu importe ce qui se passe, je vais garder ce projet, je vais le garder jusqu'à zéro, mais je m'en fous, en fait. Je vais le garder», tu vois? Il y a eu des fois Parce quand qu'ils avaient parce qu'une utilité. Parce qu'une ouais, utilité, aujourd'hui, tu peux pas te parce qu'ils dire sur croyaient un en altcoin de l'idée. faire un truc. Au départ Mais oui, mais il parce y avait que pas d'utilité au départ. Au départ, c'était en mode, une idée. Mais ils ont cru à l'idée, tu vois? Ils se sont dit: «OK, moi j'y crois à ce truc-là, je crois à cette idée, je crois en cette philosophie». Parce qu'avant oui, mais d'avoir parce que comme l'utilité du une bitcoin philosophie, il y avait une philosophie derrière. ouais, Aujourd'hui, il y a aucune philosophie derrière MSR Combat, hormis, ouais, faire un pump and dump. ouais, c'est ça. Et derrière, vraiment, c'est ça qui fait perdurer un projet. Si derrière, ce qui fait perdurer un projet, c'est un peu le même souci qu'on voit en ce moment avec Eigenlayer, hein. Tout le monde attend son airdrop d'Eigenlayer avec le Rust staking. Je suis pas en train de mettre sur le même niveau, parce que je sais qu'il y en a qui vont clipper mes propos en disant: «Ouais, il dit que Eigenlayer, c'est, comme Hamster Combat». C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste qu'il y en a certains qui utilisent ces plateformes-là pour gagner des points, pour gamer, en fait, l'airdrop et qu'au moment où il va y avoir l'airdrop, toujours pareil, les grands gagnants seront pas ceux qui vont essayer de enfin, ceux qui vont gagner le plus d'argent seront pas ceux qui ont essayé de faire du farming de points. Ça sera les fondateurs C'est de les projets, ça développeurs, sera c'est ceux qui ont vraiment, voilà, exactement, créé, les des plateformes choses. d'échange Mais et tout. après là, c'est revenir au fondement de l'airdrop, en fait, avec ce qui s'est passé sur Starknet, avec tout un tas de choses. C'est Bah, toujours le Starknet, même, ça a été une grosse critique, hein, ça, hein. Ouais, ouais, ça a été et ouais, après hein. combien il y a de projets qui sortent où les mecs s'amusent à farmer les airdrops pour gagner 3 centimes? C'est comme tout. Il y a un côté positif qui est la partie adoption et le revers de la médaille qui est, bah, on exploite littéralement les gens pour leur donner des miettes et il y en a qui sont contents. 80 d'Africains et d'Indiens, pour eux, 100 c'est souvent un salaire, ils sont Oui, partants pour c'est ce s'acheter que un je vote. disais Mais c'est ce qu'on pour les disait tout à philippins l'heure. avec Axie Infinity. C'est C'est pour une ça question qu'en de fait référentiel. voilà. Après quand tu as une vue plus occidentale, en tant que Français, en tant qu'Américain et autres, tu vas pas passer tes journées pour 100 € en fait. Tu peux pas vivre de ça. C'est juste, ce référentiel-là, en fait. Et P2R qui dit 182 K abonnés sur YouTube pour gagner des points, tu dois mater une vidéo, plus affiliation, plus pub. En fait, voilà, c'est vraiment du marketing à mort et ils ont compris comment ça marche, en fait, hein. Ils ont clairement compris, hein. Tu republies, tu commentes, tu likes, tu regardes tes trucs, tu regardes les pubs, tu fais tous ces trucs, tu montes dans l'algo, donc tu es encore plus, remonté. Mais en fait, quand vous comprenez comment ça marche, pourquoi les gens regardent ça? Parce qu'ils veulent des points. Ils s'en foutent, du hamster, ils veulent des points, ils veulent de l'argent et au moment où le truc Ça, sortira, c'est pas ils veulent des points, ils veulent de l'argent. ils veulent de l'argent. Directement. Eux, ils Voilà. font une corrélation, sauf qu'aujourd'hui, il y a pas cette corrélation point-argent, ça se trouve et c'est ça qui me fait toujours rigoler. Tu sais, c'est comme quand tu es sur des programmes de fidélité. Tu sais, tu vas faire tes courses et on te donne, Ouais. je sais pas, 1 point pour, 10 €, 1 point pour 20 € et à la fin de l'année, on te dit: «Il faut, 800 000 points pour acheter une fourchette». Tu dis: «Ah bah, j'ai bien fait de la sortir ma carte de fidélité à chaque fois» et Ouais. en fait, c'est toujours ce rapport-là, en fait. Il y a des moments où tu dis: «Mais ça vaut pas le coup, en fait». Et comme dit PJ, c'est comme ça qu'on peut vivre des cryptos avec des liens d'affiliation et en tant que tel, tu vois, l'affiliation en tant que telle, c'est pas mauvais, tu vois? L'affiliation en tant que telle, c'est un business model qui fonctionne très bien. C'est très bien pour l'entreprise qui, elle, a pas besoin de dépenser du budget en marketing pour attirer des nouveaux clients. C'est rentable pour la personne qui va en faire la promotion et c'est intéressant pour la personne qui va passer par le lien d'affiliation parce que des fois, elle peut avoir des réductions et en plus de ça, ça va lui permettre d'avoir accès normalement à un produit ou un service qui sera intéressant. Vous pouvez faire de la vente et vous pouvez gagner de l'argent tout en étant positif de partout. Et là, c'est clair qu'aujourd'hui, quand vous analysez des business comme ça, on comprend pourquoi beaucoup de gens ont peur à investir en crypto et tout, parce qu'ils considèrent que la crypto, c'est de la merde et c'est du scam, parce que c'est ce qui est mis en avant et c'est ce qui fait le Bah, il y plus a de pas de buzz, produit délivré. malheureusement. En fait, la grosse différence, c'est qu'il y a pas de produit délivré. C'est tout, Ouais, c'est ça la ouais, notion entre les 2. ouais. Et dites-vous, hein, quel est l'incentive de ces personnes-là à développer vraiment une vision sur 10, 20, 30 ans? Elle est Mais il y en a inexistante. pas. Ils vont faire un coup Déjà sur un venir an.
déjà tenir 6 mois ou 1 an, c'est déjà quelque chose Mais d'énorme. ouais, mais voilà, Faire un bull run, là, tu enlèves, il te reste 0,001 sur 10 ans, il reste plus personne. il reste plus personne. En fait, c'est des mecs qui vont faire un coup, ils vont gagner énormément d'argent, bien plus que s'ils se faisaient chier à développer un truc sur les 30 prochaines années. Ils vont gagner de l'argent et puis ils partiront, puis ils relanceront quelque chose et toutes les années, ils relanceront un nouveau projet. C'est tellement plus rentable de faire ça que de développer réellement quelque chose qui a de l'intérêt en crypto. Et c'est un gros problème, hein. Et Sim qui dit: «Une entreprise pourrait mettre en place pour primer ses collaborateurs», mais exactement. Il y en a plein qui ont différents modèles. Il y a des choses intelligentes, il y a des modèles économiques qui seraient viables. Mais aujourd'hui, C'est il pas vaut ce qu'ils mieux recherchaient. maximiser le marketing, rentrer un maximum d'utilisateurs, vendre ses données ou faire de la pub dessus et après tu leur donnes des miettes et les gens sont tout contents. Voilà. Tiens, vas-y, je vais présenter juste mon écran 2 secondes parce que les Ouais, news que je voulais vous présenter, c'était ça. En gros, voilà, les news que vous voyez un peu de partout, hein, là, c'est chez, Cointelegraph, mais eux aussi font des fois des articles sponsorisés, donc attention. Voilà, Hamster Combat prépare un airdrop immense. Ça pourrait changer la donne, dans le monde des ça pourrait changer crypto-monnaies et la du vie de gaming. milliers de personnes. Non, De mais millions regardez de regardez les personnes, ça titres. va changer leur vie. Hamster Combat est en train de mettre en œuvre un airdrop qui pourrait changer la donne dans le monde des crypto-monnaies et du gaming. Non, mais franchement, vous y croyez 2 minutes? Vous y cro Sans déconner, vous y croyez 2 minutes à ça? Et Enfin, tu te rappelles de la blague qu'on faisait où quand tu as les mecs qui arrivent à la table du CAC 40, donc tu as tous les grands du marché et toi ouais, qu'est-ce que tu as ouais, fait? Ben moi, j'ai joué j'ai fait du trading à de meme coin, moi non, non, mais moi j'ai joué à Hamster Combat. Moi j'ai fait du et tap-tap sur mon téléphone. essaye de le retrouver, On m'appelle Warren moi maintenant. essaye de le retrouver, ce mème, ça serait pas mal, de le montrer. Parce qu'en effet, ça Je rentre bien je dans le truc. je vais essayer de le retrouver. Et là, vous voyez, donc, en plus, ça dépend. Bon, il y a des articles que j'ai vus, là, vous voyez, ils disent 200 millions d'utilisateurs. Bon, il y a des articles où ils disaient 300 millions. Ils sont quand même à 100 millions près, hein. Entre un article à l'autre, ils sont pas d'accord sur le nombre d'utilisateurs, et puis à 100 millions près, c'est quand même plutôt pas mal. Et du coup, voilà, ils font un buzz sur le truc, ils expliquent pourquoi ça serait un airdrop énorme et tout. Donc, ils font monter un peu la sauce. Et là, ils disent Hamster Combat décline les offres capital risque parce qu'ils ont risqué de se faire racheter à un moment donné. Ils ont décidé de pas accepter l'offre. Ah bah tiens, regardez, sur le même article. Alors là, c'est génial. Ouais, j'arrive pas à trouver le même coin. Tu vois, regarde. J'arrive pas à le trouver. Mais oui, oui, non, mais régulièrement. 200 millions Ils sont obligés. d'utilisateurs. Autre article, 300 millions. Voilà. Bon, bon c'est génial. Et donc, ils expliquent que, voilà, qu'ils ont refusé l'achat de grands capital risques. Donc, en fait, ils font remonter la sauce, quoi. Ils disent regardez, nous, on a eu des offres d'achat, on a 300 millions d'utilisateurs, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et comme à chaque fois, ça va s'estomper malheureusement. Il y aura pas les résultats attendus. Un projet comme ça, je vous invite vraiment à rester très vigilant. Je pense absolument pas me tromper en vous disant ça, n'achetez pas ce projet. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas faire de l'argent, hein. Des gens qui font de l'argent sur n'importe quoi, hein. Sur BitConnect, il y a des gens qui ont fait de l'argent aussi, hein. Donc, il y en a aussi beaucoup qui en ont perdu et là vraiment, n'achetez pas. Voilà. Attention aux faux airdrops, attention à tout ça. Tout ce qui fait de l'hype à un moment donné, surtout quand il y a une barrière d'entrée minimum, moi j'évite, ça comme la peste. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des retombées positives comme on l'a montré tout à l'heure, mais vraiment, soyez vigilants. Alors, Romain qui dit: «Shitcoin, NFT, Tap to Earn, fausse crypto, IA, fausse crypto RWA, le monde des cryptos, 99 Ouais, je suis d'accord, du fake, bullshit». je suis Sur les d'accord. NFT, je suis pas d'accord parce qu'en fait, sur la partie, PFP, oui, il y a beaucoup de bullshit. Après, il y a d'autres utilisations qui sont vraiment réelles dans la partie NFT, mais 99 du fake bullshit, là, totalement d'accord Oui, avec toi. je suis d'accord. Pas Il y a hypé, du du vent, fake, on n'y du peut rien. bullshit, du marketing Ouais, mensonger. Bah ouais, parce qu'ils font là des là, on est promesses, bien les gens. d'accord. Mais ouais, ils font des promesses, les gens, c'est ce qu'on disait au départ. Qu'est-ce qui va faire? Les gens sont là pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qui va faire que ton projet va prendre de la valeur? Plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est la base. C'est la base. Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir plus d'acheteurs que de vendeurs? Alors les gens, ils vont t'ajouter, faites du staking, loquez vos cryptos. Tiens, on a une tête de chien, nous on a une grenouille, on a un truc. On va inventer un schéma narratif, on va inventer un truc. Tiens, on va développer une roadmap, on va développer un truc. Mais la réalité, c'est que c'est que des mèmes et des faux schémas narratifs qui peuvent se révéler vrais à un moment donné. Mais dans la crypto, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas une incentive à développer un projet sur le long terme. J'ai retrouvé la perle du net. Tadadam! Ouais, voilà, c'est ça. C'était en C'est mode quand tu as littéralement gagné de l'argent en crypto et que tu es devenu millionnaire grâce à un meme coin et que tous les autres ont développé des boîtes du CAC 40 ou du S&P 500, quoi.
C'est Voilà. littéralement ça. Mais franchement, moi, j'attends de voir ces discussions parce que c'est obligé qu'un jour ça va se passer. Où il va y avoir des tables comme ça avec des tables rondes dans des conférences où tu vas avoir des personnes qui ont construit vraiment des empires pour arriver aux fortunes auxquelles ils sont. Et le mec qui a investi sur un même coin, qui a fait de l'argent, qui est arrivé à en sortir par le plus pur des miracles, qui est arrivé à vraiment le stabiliser, tu vois. Ouais. Les mecs qui ont créé des boîtes, qui ont des milliers de salariés et tout, et toi qui es devenu millionnaire en investissant sur une grenouille avec des cheveux, quoi.